Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un comédien que vous avez très certainement découvert dans Scène de ménage lorsqu'il jouait le personnage de Cédric aux côtés d'Audrey Lamy. Près de 6 ans après sa dernière apparition dans cette série diffusée sur M6, il n'en a pas fini avec les histoires d'amour puisqu'il est actuellement sur les planches pour nous offrir une comédie qui va non seulement nous faire rire, mais à laquelle vous allez peut-être, on ne vous le souhaite pas, vous identifier. Bonjour le Denis Elion. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Rupture à domicile, hein, c'est le titre de la pièce que vous jouez actuellement au théâtre Rive Gauche à Paris. Oui. Nous sommes allés vous voir, hein, avec Sarah, on a passé un moment absolument délicieux, c'était la semaine dernière. Vous jouez le rôle d'Hippolyte, c'est un personnage qui ne cesse de s'écharper avec sa compagne, interprétée par Isabelle Vitari. Il est question d'adultère, il est question de règlement de compte sur fond de quiproquo. Lorsque vous êtes sur scène, est-ce que vous avez parfois le sentiment de jouer une déclinaison de Scène de ménage? Ah bah oui, forcément un petit peu, parce que l'amour, les rapports de couple sont toujours un thème universel et intemporel. Donc là, c'est une petite différence. Donc sur Scène de ménage, on était sur le quotidien. Là, on est plutôt sur la fin quand même. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu différent. C'est les différentes étapes du couple. Je suis un peu tout. Ça sent le roussi. Et le genre comédie romantique, c'est un genre qui vous poursuit. Hein. On l'a cité. Donc il y a eu Scène de ménage. Au théâtre, dernièrement, il y a eu aussi Alors on s'aime. C'était avec Corinne Touzet. Puis on peut également citer Coup de foudre à Bangkok. Ça, c'était sur TF1. Ça vous plaît ce genre? Vous êtes, c'est quelque chose auquel maintenant vous êtes habitué? Oui. C'est rigolo parce que c'est vrai que j'avais pas remarqué qu'il y avait toutes ces étapes. Vous êtes le genre idéal, je pense. Oui, je sais. À la télé, oui, sûrement. À la télé, d'accord. Je sais pas. On va demander. Oui, non, mais c'est vrai que c'est rigolo. Alors, c'est vrai que tous ces formats sont complètement différents. Coup de foudre à Bangkok, c'était une vraie pure comédie romantique, voilà, un petit peu avec de l'exotisme et tout ça. C'est une ménage, bien sûr, de l'humour à fond. Et Rupture à domicile, j'aime bien la petite phrase du metteur en scène et auteur Tristan Petit-Gérard, c'est une comédie romantique avec des éléments de boulevard. C'est-à-dire que voilà, il y a toute cette histoire d'amour entre les personnages et puis aussi tous ces mensonges, tous ces quiproquos, tous ces rebondissements qui sont très très drôles et très plaisants à jouer pour nous trois avec Cyril Garnier et Isabelle Vitari. Et c'est un petit peu ma spécialité maintenant. Donc, ça y est, on peut le dire, c'est sur votre carte de visite. Voilà, je suis expert en amour. Mais on ne vous appelle pas que pour ça quand même. C'est-à-dire que vous avez des propositions parfois qui n'ont pas forcément de lien avec le coup. Vous pouvez jouer aussi les policiers, etc. Exactement, oui, toujours comme d'habitude. Moi, j'alterne un petit peu entre les policiers, les comédies romantiques. Oui, c'est ça, voilà, donc c'est bien. Et vous pouvez jouer un policier en couple aussi, c'est pas interdit. Hein. Exactement. Allez, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, le Denis Elion. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infos médias avec Tahar Rahim qui rassure sur son état de santé. Et oui, car depuis quelques temps, alors qu'il assure la promotion de Monsieur Aznavour, le biopic du chanteur réalisé par Grand Corps Malade, l'acteur apparaît très amaigri dans les médias. Il y a d'abord eu 7 à 8, il y a une quinzaine de jours. Et là, hier, quotidien sur TMC, où là, Tahar Rahim est apparu avec un visage assez émacié. Alors, il s'en est expliqué auprès d'Yann Barthès. Il dit « Je vais très bien », rassure-t-il. Avant de donner l'explication de cette métamorphose, il dit tourner le prochain film de Julia Ducournau. Je n'avais pas trop le droit d'en parler, j'espère pouvoir de nouveau manger dans pas longtemps, a-t-il encore déclaré. Alors on doit à cette réalisatrice les films Graves en 2017 et Titane, Palme d'Or du Festival de Cannes en 2021. Lou Denis, est-ce que vous seriez prêt à perdre autant de poids pour les besoins d'un film? C'est quelque chose que vous seriez capable de faire? Oui, alors au cinéma, je pense qu'il y a plus de temps pour faire ce genre de choses, mais c'est vrai que... Alors, c'est pas du tout au même niveau que Tahar, mais j'essaye souvent de changer un petit peu de tête selon ce que je tourne ou ce que je joue au théâtre, parce que, il y a des comédiens qui sont physiques, et donc parfois notre physique est comme notre costume, en fait. Je me souviens que pour Coup de foudre à Bangkok, j'avais perdu énormément de poids, parce que je voulais un peu rentrer dans les codes de la comédie romantique, donc faire un peu plus beau gosse, voilà, et tout ça. Vous l'êtes déjà. Bah oui, c'est ça, vous l'êtes déjà. Vous êtes très gentil, mais voilà, je voulais
voulais me sentir, mais justement proposer. Et puis aussi quand on perd ou qu'on gagne du poids d'ailleurs, dans n'importe quel sens, l'énergie n'est pas la même. Oui. Et donc je trouve que pour interpréter les personnages, ça donne un petit peu autre chose. Mais c'est très personnel, hein, parce que moi, c'était pas dans les mêmes mesures que tu as. Oui, c'était quoi la plus grosse perte de poids que vous avez fait pour un rôle ? Je crois que c'était Coup de foudre à Bangkok où j'avais perdu presque 10 kilos. Ah ouais, 10 kilos. Sachant que, pardon, mais vous aviez déjà la ligne, me semble-t-il, à l'époque. Alors ça veut dire que... Oui, mais vous savez, là, il y a beaucoup d'illusions à la télévision. Ah, c'est ça, vous mettez des chemises-larges, n'est-ce pas ? C'est ça. Voilà. Et à l'inverse, est-ce que vous pourriez prendre beaucoup de poids pour les besoins d'un film ? Parce que perdre du poids, c'est vrai que bon, c'est plutôt bon pour la santé, généralement. Mais perdre... Ça dépend si c'est trop. Oui, c'est vrai. C'est dans tous les sens. Vous avez raison. L'équilibre. Manger sain, l'équilibre. Votre poids est le bon, celui que vous préférez. Vous pourriez prendre 30 kilos si je vous le demandais. Oui, si le rôle, il faut ça pour le rôle. Après, on peut aussi s'adresser à des comédiens qui ont déjà cette morphologie. Voilà. C'est clair. Mais bien sûr, moi, j'aime bien justement cette transformation, c'est intéressant. Et puis ça donne une bonne excuse justement quand on a beaucoup de fourchettes à table. C'est pour un rôle. Voilà, exactement. On peut prendre 2 fois de dessert. On poursuit ces infomédias avec la ville de Trappes qui a été moquée dans les grandes gueules. Et oui, tout s'est passé jeudi alors que la bande de l'émission débattait sur Emily in Paris. Voilà, figurez-vous. Le présentateur Alain Marchal s'est demandé pourquoi on ne ferait pas un Emily in Kaboul. Et c'est là qu'une comparaison assez hasardeuse s'est immiscée. Ça va durer un épisode alors, c'est ce qu'a répliqué Jean-Loup Bonamy. Emily in Kaboul à Trappes, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire le tournage, a-t-il ajouté. Alors évidemment, cette déclaration n'a pas plu au maire de la commune des Yvelines qui a réagi sur X. Combien de fois avez-vous mis les pieds à Trappes, bande d'ignards, a demandé Ali Rabé. Vos rires gras, plein de dédain, dit-il encore, et de morgue, n'insulte que vous-même. Voilà, c'est ce que commente l'élu qui a aussi saisi l'Arcom pour cette séquence. Lou Denis, vous avez grandi dans les Hauts-de-Seine, me semble-t-il, à Fontenay-aux-Roses. Quel souvenir vous gardez de votre enfance ? Très très bon. Alors je suis né à Fontenay-aux-Roses et j'habite à Montrouge. Et c'est rigolo parce que j'ai vécu dans les Yvelines juste à côté de Trappes. Donc vous confirmez que tout va bien à Trappes. Cette image de... Écoutez, en étant très honnête, parfois il y a quelques tensions, mais il y a surtout, ça se passe surtout la plupart du temps très très bien et que c'est une région très agréable, le 78, avec de la nature et de ça où les gens peuvent s'exprimer. Donc comme un petit peu partout en France et dans le monde, il y a des tensions de temps en temps parce que c'est une zone, socialement qui est un petit peu affectée. Mais voilà. Mais sinon, moi, j'ai un très bon souvenir de mon enfance en banlieue et tout ça. Alors par contre, je crois que l'école n'était pas forcément votre tasse de thé, hein, c'est ça ? Non, j'ai toujours, je m'inscrivais pas trop dans le système scolaire. C'était un petit peu compliqué, voilà, c'était pas mon rythme, c'était pas mes choses là. Puis c'est la musique qui m'a un petit peu aidé quand je suis rentré en horaire aménagé. En fait, j'avais l'école le matin et la musique l'après-midi, donc c'est là que ça s'est un petit peu équilibré. Mais sinon, c'était assez chaotique. Vous avez passé un bac musique en fait ? Ouais, c'est ça. C'est grâce à ça que j'ai eu mon bac. Sinon, Ah oui, d'accord. Et comme quoi, on peut être entre guillemets en échec scolaire et bien réussir sa vie aussi. Complètement, oui, c'est ça. Rassurant que vous nous offrez là. Bah oui, voilà, il y a certains enfants qui sont pas adaptés, ou qui sont pas dans le même rythme que les autres. Donc c'est compliqué et c'est vrai que les horaires aménagés, je trouve qu'on devrait regarder ça en fait. Il y a d'autres pays européens et dans le monde qui le font et c'est vrai que c'est très rafraîchissant en fait. Voilà, on se concentre et on peut faire le programme. Tout à fait, en le concentrant sur les matinées, c'est fait. Je crois qu'il y a un jeune youtubeur influenceur qui en a parlé récemment et qui va rencontrer la ministre de l'Éducation nationale. Et pour parler justement de ces horaires aménagés, les CHAN, qui sont des programmes vraiment qui peuvent aider des enfants aérés et puis pour toute la famille et tout ça, c'est un autre rythme et il y a beaucoup plus de choses à découvrir. C'est ça, pour les enfants qui n'arrivent pas à se confronter au moule de l'école qui nous est offert, effectivement. Allez, on termine ces infos avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 3. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs rassemblés hier soir sur M6 pour le retour du maillon faible. C'est porté désormais par Vincent Dedienne. Alors, c'est 3 millions de téléspectateurs devant la première partie, il faut le préciser. La part de marché est bonne, 14,8%. Donc, la chaîne est deuxième du classement Médiamétrie, juste derrière France 2 qui diffusait la série Un soupçon à 4 millions de téléspectateurs. Ah, ça, c'est un bon retour. Oui. Vous seriez capable, vous d'ailleurs, en tant que comédien, de vous lancer dans l'animation d'émissions de divertissement, comme le fait par exemple Vincent Dedienne ? Laetitia Milo s'est lancée dedans.
Enfin, alors, les nouvelles expériences sont toujours tentantes, mais pas spécifiquement pour moi. Non, c'est pas forcément une envie que vous avez. Non. Alors c'est vrai que Par contre, de jouer un animateur, ça c'est drôle. Jouer un animateur, ça c'est drôle. Ça va. Oui. Alors c'est vrai que ça a très bien marché en audience, mais quand on parle d'audience, on peut aussi parler de Scène de ménage qui enregistrait des scores stratosphériques. On a regardé avec Sarah en décembre 2011. Vous avez même battu le journal télévisé de France 2, ce qui quand même est assez incroyable. Quel souvenir gardez-vous de cette notoriété? Est-ce qu'aujourd'hui encore dans la rue, on vous appelle Cédric par exemple? Oui, ça peut arriver. Je crois que des séries comme ça, comme Scène de ménage, comme Un gars, une fille, on est chez les gens, on est dans leur intimité, ils sont dans la nôtre, tous les jours dans le quotidien. Donc il y a forcément une proximité assez forte qui se crée avec le public. Donc oui, il y a toujours des gens qui m'appellent encore Poussin dans la rue. C'était votre surnom que vous donnez Audrey Lamy. Mais comment vous avez vécu cette notoriété soudaine, j'imagine? C'est arrivé du jour au lendemain. Ah oui, complètement. Oui, on s'y attendait pas du tout. Surtout que moi, quand je suis allé passer le casting de Scène de ménage, je ne savais absolument pas pourquoi je passais le casting. J'y allais comme je passe plusieurs castings. Et donc, oui, ça nous est arrivé d'un seul coup, au supermarché, on se retourne sur vous. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas du tout formé pour ça. C'est un petit peu spécial. Au début, je le vivais pas très bien parce que je comprenais pas. Alors, c'est plus jeune, c'est un peu ce que je recherchais. Et puis plus tard, je me suis dit non, moi, je cherche à faire mon métier. Et donc, c'est arrivé comme ça. C'est souvent quand on le souhaite pas que ça arrive. Et donc, c'est arrivé. Oui, donc c'est un petit peu spécial, mais aujourd'hui, je le prends bien avec de l'humour, du recul. Et puis surtout, les gens sont adorables. C'est quand on ne souhaite pas que ça arrive. Christophe Ondelat, à votre place, nous disait que c'était toujours gênant quand il était au rayon du papier toilette et qu'il y a quelqu'un qui se penche sur son cahier en disant ah ben toi aussi tu prends du papier toilette. Voilà. Oui, ça nous arrive. Et quel est le truc le plus fou qu'un fan ou une fan ait fait en vous reconnaissant? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences un petit peu insolites à ce sujet ou pas? Ce qui me fait toujours gentiment sourire, c'est pardon, excusez-moi, j'ai la voix fatiguée avec le théâtre. Vous travaillez un petit peu aussi. Exactement. C'est les mecs assez baraqués qui sont très émus de me voir et qui, quand ils prennent une photo, je sens que ça tremble un petit peu. Je trouve ça très émouvant en fait. C'est assez marrant. Et quand ils vous serrent dans vos bras, voilà, c'est ça. C'est un peu spécial effectivement. Et bien en tout cas aujourd'hui, vous n'êtes plus dans Scène de ménage, mais vous êtes sur scène au théâtre Rive Gauche. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Vous vous glissez dans la peau d'un homme qui a envie de se séparer de sa compagne, donc par manque de courage, il va mandater un entremetteur, c'est un spécialiste de la séparation quelque part, afin qu'il annonce la nouvelle. Ce briseur de couple est joué par Cyril Garnier, il frappe à la porte du domicile conjugal, et à ce moment-là, on le voit sur les images, il se passe quoi ? Et à ce moment-là, il tombe donc sur Isabelle. Donc c'est Cyril Garnier, ce spécialiste en rupture, qui tombe sur Isabelle Vitary, qui est son amour perdu il y a 7 ans. Et donc, il ne va pas vouloir tout de suite dévoiler son métier, parce qu'il a peur de la décevoir. Et puis il se dit, il sait très bien qu'elle est célibataire, puisqu'il est là pour ça. Bien sûr. Donc il se dit, j'ai peut-être une chance de remettre le couvert, comme on dit. Sauf que mon personnage va arriver dans quelques instants plus tard et essayer de tout arrêter parce qu'il pense qu'il a fait une énorme erreur. Et donc c'est là que la pièce va commencer, où une espèce de triangle infernal va débuter, où chaque personnage va mentir à plein de niveaux différents. Le personnage d'Isabelle Vitary va me cacher que c'est son ancien amoureux, puisque je suis très jaloux. Moi, j'avais bien sûr caché à Isabelle Vitary que j'ai employé Cyril pour rompre, et Cyril va essayer de lui cacher son métier à elle pour préserver toutes ses chances de retourner avec elle. Voilà, donc on va tous se courir après, s'éloigner, se rapprocher. Tout ça, c'est vraiment, on s'amuse beaucoup tous les trois à jouer cette pièce. Ouais, et ça se sent. Et comment vous décririez l'homme que vous incarnez? On peut dire qu'il est gentil, mais il est un peu lâche. J'espère que vous n'avez pas beaucoup de points communs avec lui. Rassurez-nous. Toujours des points communs, hélas, avec nos personnages. Alors mais vous n'avez jamais fait ça? Larguer par quelqu'un d'autre, de faire larguer quelqu'un? Non, quelle horreur. Ce métier-là n'existe pas en France, de toute façon. Aux États-Unis, je crois qu'il existe. Je crois que ça existe. Tristan Petit-Girard, l'auteur et metteur en scène, c'est basé sur une vraie société. Donc on ne sait pas si ça va arriver en Europe, cette ubérisation de la rupture. De la rupture, exactement. Oui, non, alors j'ai pas de point commun. Alors c'est peut-être dans le côté sur les questions un peu folles qu'on peut se poser, sur le stress que ça peut. Oui, c'est ça, se dire oui, non, je sais pas, oui, peut-être sur ce côté-là, ça peut arriver de temps en temps. Il est tourmenté. Et est-ce que vous auriez aimé jouer le personnage interprété par Cyril Garnier? C'est tout autre chose. Hein. Ouais, on en parlait justement avec lui. On s'est dit oui, ce serait marrant justement d'inverser, parce qu'ils sont pas du tout dans la même énergie. Voilà, concrètement, il y a le clown blanc et l'Auguste. C'est ça. Donc Cyril Garnier, c'est le clown blanc et moi je suis l'Auguste. Et donc voilà, c'est pas du tout la même énergie dans l'interprétation des personnages. Sauf que je pense que les deux auraient
aurait été crédible dans les deux rôles. C'est-à-dire que, oui. vous auriez pu aussi jouer le rôle de Cyril Garnier sans problème. Exactement, je pense qu'on aurait pu inverser, ça aurait été marrant aussi, peut-être qu'on le fera un soir. Mais en tout cas, dans votre rôle, vous dépensez une énergie folle. On vous voit, vous êtes en âge à la fin. Ah oui. Et c'est la première fois que vous êtes comme ça pour un rôle, que vous dépensez autant, ou c'est à chaque fois le cas? Non, c'est souvent, je suis souvent comme ça sur scène. Ouais, vous donnez à 100%, quoi. Oui, j'aime bien, voilà, je suis très sportif et j'aime bien voir aussi la performance des comédiens comme une performance sportive, donc avec beaucoup de préparation physique, des choses comme ça, parce que c'est quand même un rythme très soutenu à tenir. On joue 6 fois par semaine, tous les soirs, donc et puis pour moi, c'est l'énergie de la comédie, en fait. Pour moi, il y a un investissement physique absolument obligatoire, une rigueur rythmique et très musicale. La comédie, c'est très, très musical. Il y a beaucoup d'écoute de l'autre, savoir rebondir au bon moment. Ouais. Et donc, c'est presque chorégraphié, en fait, exactement. avec la mise en scène. Et oui, c'est vraiment ça. Et puis, voilà, mon personnage est très proche du clown, de l'Auguste. Oui. Donc, j'ai toujours aimé mettre une dimension physique dans mes personnages. Donc, oui, j'aime bien ça. Et puis, au moins les gens savent que je me donne. Oui, et puis ça c'est vrai. Pas besoin de faire de sport. Je suis en âge total. Mais c'est vrai que tout à l'heure je disais en introduction qu'on pouvait s'identifier à cette pièce et même à votre personnage, parce qu'on a tous à un moment donné dans notre vie été confrontés à cette situation où on a envie de larguer sa petite amie, mais on n'y arrive pas, on ne sait pas comment lui dire. Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes aussi un peu identifié à votre personnage de ce point de vue-là? Alors non, là-dessus j'ai toujours été plutôt franc en direct. Je pense que je me suis fait plus larguer que j'ai largué. Non, arrêtez, vous allez nous faire de la peine. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, oui. C'est vrai, vous vous êtes fait plus larguer que vous n'avez largué? Ouais, je pense. Ah ouais. C'est parce que vous êtes gentil aussi. Peut-être, oui. Bah oui, c'est ça. Non, mais ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein. Quelle est la bonne recette selon vous pour se séparer de quelqu'un en face? Un dîner, un SMS? Surtout le SMS, non, quelle horreur. Non, surtout pas le SMS. Non, je crois que c'est essayer de préserver chacun, soi-même et puis l'autre, et puis de partir en toute franchise. Si ça va plus, faut pas continuer. Oui, il faut le dire en face. Oui. Mais c'est vrai que pour en revenir à cette pièce, on sent qu'elle peut partir vraiment dans deux directions différentes. Soit la partenaire de votre personnage lui pardonne, en gros, ou soit elle file avec son ancien amour. À la place de cette femme, si vraiment on avait été dans la réalité, si cette pièce se serait vraiment déroulée dans la vie, vous auriez choisi quoi, vous, à votre avis? Je restais avec moi. Vous serez resté avec lui. À la place d'Isabelle Vitari, vous auriez pardonné en disant bon, t'as voulu me larguer, mais après tout, c'est pas si grave si tu reviens, on a tous le droit à l'erreur, ou bien vous auriez pensé à votre ancien amour? Franchement, très très difficile. Ouais. Très très difficile. Parce qu'on a envie de vous pardonner dans la pièce. Quand on est spectateur, c'est-à-dire le pauvre, ça arrive, il a fait un coup d'éclat, c'est tout. Ça peut arriver. Bon, après, plus le temps passe dans la pièce et plus on se dit non, mais en fait, insignifiant, quoi. Il vaut mieux pas. En fait, c'est ça qui est génial dans cette pièce, c'est que chaque personnage, on est d'accord avec lui, puis on se dit ah oui, mais en même temps l'autre a raison. Ah mais voilà, il y a un petit peu comme dans Succession là. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas trop. Oui, ça. Comment dire, l'affection des personnages change, donc c'est intéressant et c'est pour ça que je pense que ça touche tout le monde. Bon, et vous avez déjà vécu un gros chagrin d'amour, vous, Denis, dans la vie? Des tonnes. Bah oui, si vous êtes largué, des tonnes. Non, parce que finalement, on connaît peu de votre vie sentimentale. Vous êtes sur nos écrans, en couple, à l'antenne depuis des années, et on connaît peu. Pourquoi ça, c'est un truc que vous tenez... Parce que ça me regarde. C'est votre vie privée. Que les gens veulent savoir. Elle est curieuse. Ah, mais moi, je suis curieuse, moi. Comme les téléspectateurs. Et ben ils ne le sauront pas. Jamais. Ils ne le sauront pas jamais. Non, mais je pense que c'est bien que les gens sachent pas tout. Vous mettez un point d'honneur à garder votre vie privée. Non, puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est assez facile de savoir. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, il faut. Il faudra aller fouiner votre Instagram. Non, mais on n'a rien trouvé. Hein. Donc célibataire, non, ou pas? Je tente. Après, vous savez, nous, on est très regardés aussi. Donc, si vous voulez faire passer les annonces, Jean-Philippe Janssen à votre place, vous êtes les célibataires. On va passer une petite annonce la semaine dernière. On va pas révéler des choses, mais aujourd'hui, il va bien. Alors, pour la confidence, je suis très amoureux. Voilà. D'une personne qui a bossé au Figaro. C'est pas vrai. Mais qui est-elle? Attendez. Oh là là. Peut-être votre patron. Parce qu'on passe pas d'un père. Parce que nous, c'est notre spécialité de faire des boulettes. En même temps, si vous êtes amoureux, vous avez intérêt de le dire, parce que si votre partenaire regarde... C'est une journaliste. Non. C'était quelqu'un qui travaillait à Figaro Classified. Ah, Figaro Classified. Ah, très bien. Bon, écoutez, on va dégager toutes les mauvaises questions, alors. Bon, écoutez, on va vous parler quand même un petit peu de scènes de ménage, forcément, parce que vous avez joué Cédric de 2009 à 2019. Hein, c'est la date à laquelle votre personnage est apparu pour la dernière fois sur M6. Vous formiez un couple absolument fabuleux avec Audrey Lamy. 5 ans plus tard, qu'est-ce que vous retenez de scènes de ménage quand vous regardez dans le rétroviseur? Tout le bonheur que m'a apporté cette série, le bonheur au quotidien de travailler avec Audrey, nos
notre entente, notre délire ensemble, toutes les équipes, et puis toute cette avancée sur cette série, parce que absolument personne, que ce soit les producteurs, M6, les artistes, les techniciens, personne ne savait qu'on allait avoir ce succès-là. Et on a tous avancé ensemble, et puis il y avait un petit côté artisanat en studio, vraiment, nous en plus on avait un tout petit décor avec Audrey, donc il y avait ce côté très très familial, donc c'est toute cette ambiance. Presque artisanale. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et oui, on le regardait avant l'émission, vous avez joué dans 9 saisons, 1700 épisodes, et autant de sketchs, il faut diviser enfin multiplier par 4 ou 5. Ah ouais, non mais c'est de la folie. Et est-ce que vous êtes toujours en contact avec votre partenaire Audrey Lamy? Vous êtes copains dans la vie, vous vous faites des dîners? Alors on se fait pas des dîners parce qu'elle habite dans le sud, hélas. Elle habite plus proche dans les Cévennes. Mais oui, on se contacte de temps en temps. Là, je viens de l'inviter à la pièce, savoir quand elle remontera sur Paris. Donc là, elle ne pouvait pas pour l'instant parce qu'elle est en tournage. Mais oui, on est toujours en contact. Vous êtes potes, quoi, dans la vie. Alors récemment, Scène de ménage a fait les gros titres de la presse à la suite du départ de Claudia Bongumu et Riyad Bax, qui formaient un couple dans la série, couple récent. En juillet dernier, M6 justifiait cette décision à TV Magazine en indiquant que la chaîne souhaitait tout simplement réduire le nombre de couples et évoluer sur le plan éditorial. Sauf que plusieurs témoignages recueillis par Mediapart indiquent toutefois que la raison serait en réalité les origines des comédiens qui, je cite, ont été perçus comme un problème du début à la fin de leur collaboration. Alors Claudia Bongumu explique que leur scénette était très peu mise en valeur sur les réseaux sociaux, que le duo était souvent gommé des bandes annonces. M6 de son côté dément des sous-entendus honteux et calomnieux. Vous, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a eu du racisme à un moment donné dans les coulisses de Scène de ménage? Alors, de mon point de vue, moi, quand j'y étais, non, pas directement. Et puis, j'aime beaucoup Claudia et tout ça. Donc, puis, si ça se trouve, il y a des choses qui sont passées, mais moi, je sais pas ce qu'elle a. Vous n'avez pas été témoin de ça, en tout cas. Moi, directement, non. Et puis, en tout cas, sur les liens directs avec M6 et tout ça, vraiment, il y a eu beaucoup de diversité chez M6. On avait un réalisateur qui est toujours réalisateur de Scène de ménage qui s'appelait Karim Ada, notre directeur d'écriture, qui est producteur maintenant, qui s'appelle Khaled Amara. Je crois qu'on je crois qu'on a pu faire attention, mais après il faut voir s'il y a des éléments en effet comme il dit, je ne veux pas remettre en cause. Quand vous y étiez, à aucun moment vous vous êtes senti effacé devant par exemple Gérard Hernandez et Marion Gamme, devant Frédéric Bourali, Valérie Carcenti, vous étiez mis sur le même piédestal. Ah oui, complètement. Oui, on était sur même financièrement, on était sur un pied d'égalité. Ah oui, vous gagnez la même chose. Au départ, oui. Après, comment ça au départ, oui, mais après. Oui, parce que vous êtes bon négociation. Ah oui, d'accord, vous avez bien négocié. Ah non, c'est pas moi, non. Ah non, c'est pas vous. Non, mais voilà, il y a eu quelques petites différences après, mais c'était au niveau de l'âge, on va dire, un truc comme ça. Mais sinon, c'était assez paritaire au départ. Ok. Et vous continuez à regarder cette série? Alors, je regarde pas beaucoup la télé, donc non. Et puis en même temps, vous pouvez pas être sur scène au théâtre et puis être devant la télé, quoi. Alors hier, à votre place, nous recevions le très célèbre médecin Michel Simès. Voilà, il avait une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir. D'accord. Lou Denis, je sais que vous faites surtout des fictions à la télé. Alors maintenant que vous êtes sur scène, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on flippe beaucoup plus, comme je l'imagine, quand on va faire la première d'une pièce de théâtre? Est-ce qu'on passe son temps aux toilettes? Est-ce qu'on prend des médicaments pour réguler le transit intestinal? Voilà, alors il voulait prendre des nouvelles de votre transit. Oui, il est prêt à vous faire une prescription. Très médicale. Oui, alors c'est pas du tout la même énergie quand on monte sur scène. Alors je sais pas si je suis stressé, mais je sais que j'ai beaucoup d'envie. Je suis un peu comme un lion en cage avant de monter sur scène. Donc non, pas de problème gastrique. Pas de problème gastrique, tout va bien de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'il y a quand même un stress différent par rapport à la télévision quand vous êtes sur scène devant alors peut-être moins de téléspectateurs, vous avez plusieurs centaines de spectateurs devant vous, mais c'est vrai que quand vous faites des fictions à 3-4 millions, c'est plus impressionnant encore. Non, ça n'a strictement rien à voir parce que là, il y a cette espèce de performance live, ce contact direct avec le public et puis notre jauge, notre jauge, c'est les rires. Vous les entendez dans la salle, ça peut vous déstabiliser de ne pas entendre un rire ou justement d'entendre un rire un peu incongru? Oui, hier soir, on a eu une salle un petit peu plus calme, qui a beaucoup aimé le spectacle, mais qui riait un petit peu moins. Et
comme maintenant, ça fait déjà 2 semaines qu'on la joue, on a nos petits codes, nos petits repères sur certains rires qu'on sait obtenir, entre guillemets. Oui, ça peut être déstabilisant de ne pas en avoir. Mais parfois, c'est pas forcément que les gens en apprécient pas, c'est juste que l'écoute est différente. Voilà, en début, en milieu de semaine, les gens sont un peu plus... ils sont dans leur semaine de travail aussi, donc c'est pas la même énergie, mais c'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas. Mais nous, c'est vrai que sur scène, c'est notre premier curseur. Ça rigole plus le week-end, en fait, c'est ça? Oui. Les salles sont plus conséquentes, donc oui. C'est marrant. Et rapidement, quelles sont les prochaines fictions, les prochaines séries téléfilms dans lesquelles on vous apercevra au cours des prochaines semaines et des prochains mois à la télévision? Eh ben, il y a la nouvelle saison de Clem qu'on vient de finir de tourner. Qui revient. Voilà, qui revient, Finalement. exactement, oui. Contre toute attente. Non, mais vrai, c'est ça. Et donc, ce sera sur une randonnée en Bretagne. Voilà, et puis je vais avoir d'autres choses au cinéma. Ah, au cinéma, formidable. Voilà, ce sera de la comédie Ce sera de la comédie aussi, une comédie autour des anges gardiens. Des anges gardiens. Vous avez joué avec Joséphine, Mimi Mati? Non, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Elle n'a pas de monopole des anges gardiens. Ah bah si, Mimi Mati quand même. Et ce sera avec quels acteurs que vous allez jouer? Il y aura notamment Élodie Fontan, François Berléand, et puis plein d'autres gens. Que des grands acteurs. Et ça va sortir quand, ça? Je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore? Ça n'a pas été annoncé. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Lou Denis et Lyon. Merci d'avoir été autour de cette table. Je rappelle donc que vous jouez dans la pièce Rupture à domicile. C'est du mardi au dimanche au Théâtre Rive Gauche à Paris. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup, Sarah. Et le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Cet invité, ce sera Maxime Guény qui viendra nous parler des Mandraques d'Or, les Oscars de la magie. Ce sera sur C8. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.